À l'aube du troisième millénaire, la Guinée est un pays en marche. Cette démocratie dynamique a décidé de s'ouvrir au monde. La Guinée a amorcé le virage d'une économie diversifiée et d'une croissance inclusive et durable. Sa première richesse se trouve dans son sous-sol. Elle est appelée à devenir une puissance minière à l'échelle internationale. Nous disposons d'importantes réserves en bauxite. Dans 1 ou 2 ans, nous devrions être le premier pays exportateur de bauxite. Nous avons bien sûr le fer, nous avons de l'or. La principale source de revenus dans le domaine minier, c'est de l'or. Grâce à une pluviométrie importante et des massifs d'où partent plus de 1000 cours d'eau, la Guinée est aussi surnommée le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. On a un potentiel hydroélectrique assez considérable. On a lancé un vaste programme de construction de barrages et à moyen terme, on a l'ambition d'exporter de l'électricité pour les pays de la sous-région. Avec la centrale de Caleta, mise en service il y a 2 ans, et avec l'ouverture en 2020 de celle de Swapiti, d'une capacité 2 fois plus grande, la Guinée exportera de l'électricité vers les pays voisins et pourra aussi développer sa propre industrie. À moyen terme, ce que nous comptons faire, c'est exporter notre énergie. La Guinée dispose de 6000 MWh de potentiel hydroélectrique. Notre objectif principal est bien entendu de combler l'offre sur le plan national pour permettre à notre industrie minière de passer de la simple extraction à la transformation, ce qui est essentiel pour nous dans notre stratégie économique, mais également pour le secteur agricole, de passer de la production de matières premières à sa transformation, pour là aussi nous permettre de diversifier et ne pas rester concentrés sur nos ressources minières. Avec plus de 6 millions d'hectares de terres arables, la Guinée dispose, il faut dire, d'un énorme potentiel agricole. Nous développons dorénavant une agriculture de développement, plutôt qu'une agriculture de subsistance. C'est ce qui explique le développement des cultures de rente comme le café, le cacao, bien sûr le palmier à huile. Enfin, la Guinée peut s'appuyer sur son capital humain et en particulier sur sa jeunesse. Bien sûr qu'il faut investir sur ces jeunes-là et il faut faire en sorte que chacun ait sa place, sa voix, que chacun puisse trouver du travail. Et c'est le rôle du gouvernement, à travers par exemple le plan national de développement économique et social, de s'assurer que nous faisons le développement au profit de la population. Et la population, ce sont les jeunes. Lancé il y a 1 an, le PNDES veut promouvoir une croissance forte en s'appuyant sur un développement économique durable et inclusif sur le plan humain. C'est un plan très ambitieux qui devrait nous permettre, dans un horizon très bref, de pouvoir asseoir les bases d'une économie émergente. Nous avons redressé la situation de nos finances publiques. Nous avons aussi maintenu une politique monétaire prudente et nous avons également réussi, je dirais, à impulser une dynamique qui a fait que notre taux de croissance en 2016 s'est établi à 6,6%. De nombreuses mesures ont été prises pour favoriser le climat de l'investissement, comme la nouvelle loi cadre sur les partenariats publics-privés et l'ouverture d'un guichet unique. On a nettement vu une amélioration du climat des affaires en Guinée, notamment avec l'établissement du guichet unique de l'APIP, l'Agence des promotions d'investissement privé, mais aussi une nette politique d'ouverture économique du pays à travers l'organisation de forums pour attirer les investisseurs dans le pays. Aujourd'hui, l'investissement est nécessaire en Guinée. La Guinée a déjà beaucoup d'encouragement de la part des instances mondiales. Donc aujourd'hui, c'est la Guinée qui encourage d'autres investisseurs privés à venir s'installer ici. Dans quelques années, la Guinée sera, je pense, un des plus importants potentiels de l'Afrique. Et moi, je ne peux que leur dire de venir parce qu'ils auraient raison de le faire. Aujourd'hui, la Guinée ouvre grand ses portes aux investisseurs, fort d'une économie saine, d'un climat des affaires propice et de nombreuses opportunités de développement. La Guinée est un pays où les investisseurs sont les bienvenus. Non seulement toutes les portes de la Guinée sont ouvertes, mais la présidence elle-même a mis en place des points focaux. Et désormais, la Guinée a appelé à jouer son rôle au niveau de l'Afrique, à être le pays qui peut être l'élément moteur pour le développement de l'Afrique de l'Ouest.